La vie en vrai. La vie en vrai avec les incivilités dans les transports en commun. Parler fort au téléphone, laisser ses pieds sur la banquette, gêner le passage aussi avec une trottinette et bien d'autres faits comme ça. Un sondage Opinionway met en avant ces incivilités à bord des trains et des RER en Île-de-France. Pour lutter contre ça, il y a une campagne qui est lancée parce qu'on est tous dans le même train. Nous sommes avec Marc Doineau, qui est directeur du RER-D et de la ligne R du côté du Transilien SNCF Voyageurs. Bonjour Marc Doineau. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous de Bon Matin sur Sud Radio. Alors sur les lignes que vous dirigez justement, qu'est-ce que vous constatez sur ces incivilités ? C'est une affaire du quotidien en fait. Alors vous les avez cités. Oui. C'est des trucs tout bêtes. Des gens qui parlent fort ou qui mettent la musique sur leur téléphone. Puis des choses qui ont plus de conséquences sur les trains en fait. Par exemple, des gens qui tiennent les portes ou qui se bousculent à l'entrée. Et non seulement c'est inconfortable pour les voyageurs, mais en plus ça perturbe les trains. Donc évidemment, c'est un sujet qui prend beaucoup de place. Oui. Et des incivilités qui sont en augmentation ces dernières années ? Disons que c'est surtout, elles sont en augmentation. Pas forcément. Elles sont, je dirais, faites en inconscience, et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur le sondage qu'on a fait, ouais. C'est que 8 voyageurs sur 10 sont gênés par tout ça et par des petites choses qu'on fait tous sans doute un petit peu, quoi. Oui, c'est ça. Ça perturbe et évidemment le trajet, on n'est pas tranquille. Est-ce qu'il y a, alors comment faites-vous face à ça ? Est-ce qu'il y a des agents qui passent régulièrement en fait dans les trains, et est-ce qu'il y a des amendes de prévues ? Alors oui, ça existe évidemment. Il y a un côté répressif parce que si vous fumez à bord, si vous empêchez les gens de passer, ou si vous faites de la trottinette sur un quai, ce qui est dangereux, évidemment il y a des amendes. Mais là ce qu'on entame, c'est plutôt une campagne avec la complicité des voyageurs sur le ton de l'humour. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire prendre conscience sur un ton un peu complice que en fait on a tous une forme de responsabilité pour que le voyage soit agréable, puisque le pari qu'on fait, c'est que si tout le monde est respectueux, le voyage sera plus agréable. Oui, c'est ça. D'où ce slogan, cette campagne, parce qu'on est tous dans le même train, quoi. C'est ça. En fait, on fait le pari qu'en étant complice avec nos voyageurs, on vivra mieux ensemble dans le train et le voyage sera plus agréable, et du coup, ça renforce l'attractivité de notre transport, quoi, oui, le train. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des lignes plus que d'autres où il y a des incivilités ? Vous êt sur le RER-D et la ligne R. Alors, je vois pas le RER-D. On voit, il vient du sud, effectivement, pour monter. La ligne R, elle vient d'où en Île-de-France ? Alors la ligne R, elle est branchée à Gare de Lyon et elle se dirige vers le sud, vers Montereau et Montargis. Et donc, mais c'est une ligne qui passe au même endroit que le RER-D. Et pour répondre à votre question, il y a effectivement, c'est assez répandu en fait. C'est pas forcément les mêmes incivilités parce que c'est pas exactement les mêmes populations, mais le RER-D, par exemple, les vélos qui encombrent l'entrée du RER-D, c'est très gênant, vous imaginez. Et si vous le prenez vous-même en gare du Nord ou en gare de Lyon, où c'est bondé, si vous avez un vélo qui est en plein dans le passage, c'est horrible parce que ça perturbe tout le monde. Et puis, vous avez la même incivilité qui prend une autre forme. La ligne R, ça dessert Fontainebleau. Il y a des gens qui prennent leur vélo le dimanche matin et puis qui, au lieu de le mettre dans un espace réservé, le posent sur les sièges et ça salit tout, quoi. Oui, évidemment, sur les sièges. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème là d'adaptabilité aussi, dernière question, Marc Doineau, autour de cette possibilité de mettre ces vélos dans les trains et les trottinettes ? Est-ce que vous avez des efforts à faire encore à la SNCF pour qu'il y ait davantage d'espace réservé à cela ? Alors, il y en a, il y a des espaces pour les vélos, en particulier sur la ligne R, les trains dont je vous parle qui desservent des sites où il y a moyen de faire du vélo, il y a des espaces. Mais la priorité qui a été choisie, c'est quand même de mettre des sièges pour transporter des voyageurs. Et je veux dire, ça réclame la cohabitation des voyageurs et des vélos, ça réclame que ceux qui ont des vélos respectent les sièges ou respectent les autres usagers, tout simplement. Ouais. Merci beaucoup, Marc Doineau. Donc, cette campagne qui est lancée pour faire face
aux incivilités dans les trains, notamment du côté des RER, parce qu'on est tous dans le même train. Merci Marc Doineau d'avoir été avec nous de bon matin sur Sud Radio. Et bon courage justement à ceux qui se lèvent et qui vont prendre les trains, ces trains, peut-être le RERD ou la ligne R, ça c'est en région parisienne. Mais c'est vrai également un peu partout en France avec l'ensemble des réseaux et des TER. Il est 6h43. Bon réveil.